Salutations camarades, je vais vous partager aujourd'hui ma réflexion concernant les moyens que je vais utiliser pour mettre mon argent à l'abri en dehors de la zone euro. Il s'agit de manœuvres légales qui vont être déclarées au fisc, on verra ça le moment venu comment faire. Mais en tout cas, voici ma réflexion du moment concernant les choix que je vais faire. Mon but personnel est de sortir environ 75% de mes ressources. La priorité est d'être le plus efficace et le plus rapide possible pour ne pas le regretter. Vous voyez, en fait, ça me faisait penser au Titanic, dont j'ai vu le film il n'y a pas si longtemps. Le Titanic a heurté l'iceberg vers 23h40, et c'est seulement vers 2h15 du matin que l'avant du bateau a commencé à sombrer. Et à partir de là, il aura fallu que 10 minutes à peine pour que le bateau se coupe en deux et que le naufrage soit complet. Donc tous les signes étaient là, et malgré tout, le final a été brutal et très très rapide. Je ne suis pas en train de dire qu'on va être dans une situation analogue, mais en tout cas, je préfère prendre les devants et préparer la petite chaloupe. Et évidemment, dans une chaloupe, il y a de la place. Et évidemment, mais si on peut être le plus nombreux possible sur cette chaloupe, tant mieux, c'est ça le but. Le but, c'est pas de se sauver tout seul, c'est d'être plusieurs, mais parce qu'on sait que, hélas, beaucoup vont se faire avoir. Et c'est triste, ça fend le cœur, et c'est justement pour ça, moi, que je suis juste là. Je suis pas là pour vous dire, abonnez-vous, gna gna gna, vous faites ce que vous voulez. Un des signes, tout récent en tout cas, qui me fait réagir, la vidéo de Marc Toiti que je vous mets justement, vous pourrez aller voir vers la 24e minute et la 24e seconde. Voilà, moi c'est un élément clé qui me dit il faut se préparer. Bon, allez, en attendant, bienvenue à vous, vous êtes dans la pièce sécurisée. Je vais vous exposer les 5 solutions qui me semblent intéressantes, abordables, accessibles et qui permettent de mettre notre argent à l'abri à l'étranger. Je vais vous dire celles que je vais prioriser actuellement, là tout de suite, là, dès que la vidéo sera terminée. Donc la première chose, c'est d'ouvrir un compte à l'étranger, un compte classique. Alors, évidemment, à l'étranger, ça peut être en Suisse pour profiter par exemple du franc suisse ou dans une banque qui permet en fait de profiter du dollar. Vous allez vous dire, ouais, mais le dollar, c'est pas sûr non plus. Oui, mais dans un court terme, court moyen terme, le dollar est plus sûr que l'euro, et je considère qu'avant que le dollar ne soit en difficulté, il aura déjà sacrifié l'euro. Bref, pour ouvrir un compte dans une banque normale, on va dire classique, il faut quand même normalement prouver que vous êtes résident ou que vous avez une activité dans ce pays-là. Vous devez quand même justifier le fait de pouvoir ouvrir un compte comme ça. Et il faut de toute façon aller sur place, présenter votre pièce d'identité, etc., etc. C'est pas si simple que ça à faire. Pour moi, c'est trop contraignant et surtout, ça va être trop lent par rapport à mes disponibilités. La deuxième solution, c'est celle que je vais du coup avantager, c'est l'ouverture d'un compte chez un courtier. Alors nous sommes d'accord que le conseil principal, c'est de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Vous connaissez cet adage. L'avantage pour moi avec le courtier, c'est que ça permet d'ouvrir un compte rapidement, de pouvoir rapidement mettre mon argent à l'abri et à partir de là de le redispatcher sur les différentes solutions dont je vous parlais. Gardez à l'esprit que toute démarche d'investissement comporte des risques, y compris celui de perdre son capital. Donc n'hésitez pas à vous orienter vers un professionnel si vous ne savez pas quoi faire. Ici je vous partage ce que je décide de faire, mais ce n'est que mon propre avis, rien de plus. Donc, il y a plusieurs courtiers en ligne qui sont très bons, il y en a certains qui sont très renommés. Pour faire mon choix, l'argument principal, outre le sérieux de l'entreprise concernée, était qu'elle soit basée en dehors de la zone euro, ce qui permet à l'argent que j'envoie d'être transformé dans la devise de mon choix, en l'occurrence du dollar. Ils me permettront d'acheter quelques actions, quelques ETF qui me permettront d'avoir un rendement régulier, éventuellement de faire un peu de trading de manière, on va dire, sécurisée, en tout cas en ce qui me concerne. Le moment venu, on parlera de stratégie, je pense que je me débrouille pas trop mal, mais vous jugerez sur les actes. En tous les cas, c'est ce qui me semble être le plus rapide et le plus efficace. La contrainte, c'est qu'il faudra numériser une pièce d'identité et un justificatif de domicile. La plupart du temps, il faudra être en mesure de faire un selfie avec une application. Vous montrez votre tête avec la pièce d'identité voisine. Dans certains cas, il faut envoyer un RIB montrant l'état de vos comptes actuels, par exemple. Moi, j'ai choisi par rapport à ma sensibilité, par rapport à ce que j'aime bien, par rapport au design, par rapport aux avis que j'ai vus ici et là. Faites-vous votre propre choix. En tout cas, si vraiment vous êtes curieux, je vous mets en description le choix qui est le mien. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler quand je vous expliquerai ma stratégie plus tardivement. Le troisième choix est de profiter de l'immobilier à l'étranger.
Beaucoup de propositions existent qui permettent de faire par exemple du crowdfunding immobilier à l'étranger. C'est une solution qui est intéressante, un peu dans le même esprit que les ETF qui permettent d'avoir un revenu régulier. Le crowdfunding immobilier est un financement participatif qui permet du coup à chaque personne qui fait partie de ce financement de donner une petite contribution permettant la construction du logement, puis de toucher une petite part des bénéfices liés aux différents loyers qui seront versés par la suite. C'est ça le principe général, mais on reviendra dessus dans le détail par après dans une autre vidéo. Évidemment, un autre chapitre très important, c'est tout ce qui est crypto-monnaie. Ça peut être même probablement un futur chapitre dominant. Maintenant, la crypto-monnaie, ça peut être un petit peu compliqué dans un premier temps si on n'a aucune connaissance dans le milieu. De toute façon, on reviendra dessus également. Pour moi, c'est quelque chose par lequel je passerai une petite partie de mes revenus dans un premier temps et que j'augmenterai au fur et à mesure tranquillement. Alors, le dernier point est l'achat de l'or. Évidemment, vous pouvez acheter de l'or numérique en passant par différents sites ou de l'or réel. Alors l'or réel, ça a vraiment de la valeur, c'est vraiment un matériau qui est puissant, qui a des propriétés psychochimiques très puissantes. Et ben voilà, à l'époque, les pièces en or étaient vraiment en or, donc ça avait de la valeur en tant que tel. Maintenant, aujourd'hui, les billets ne valent plus rien, c'est juste du papier imprimé, ça ne vaut pas la valeur qui est affichée dessus, si vous voulez. Bref, acheter de l'or, c'est comme si vous placez votre argent dans un congélateur que vous pouvez récupérer plus tard en étant sûr que cette valeur n'aura pas changé et sera même en général en fait grandi. La contrainte, c'est que c'est plutôt quelque chose qu'il faut voir comme étant un placement de secours qu'il faut être prêt à garder quelque temps. C'est pas quelque chose que vous pouvez d'un coup transformer en argent d'un clic, il faut le vendre, il faut considérer qu'il y a des taxes dessus quand vous revendez. Donc si vous l'achetez lundi que vous revendez le mardi, vous allez avoir pas mal de taxes directement. Par contre, si c'est dans un but de succession, ça peut être intéressant. Attention, le problème de l'or physique, c'est que il faut pouvoir le protéger, le mettre dans un endroit sûr, etc. Donc ça, c'est pour l'instant quelque chose que je laisse de côté, mais c'est effectivement très intéressant en fait de réfléchir à ça si vous en avez les moyens et que vous aimez cette idée-là. Je vous ai fait part des 5 solutions qui me semblent les plus intéressantes. On reviendra évidemment dans le détail sur chacune d'entre elles. Libre à vous de faire votre choix. Faites-vous aider par un professionnel si vous le souhaitez. Moi, je ne suis là que pour vous partager ma propre expérience. En attendant, bienvenue dans la chaloupe. J'espère que beaucoup de personnes pourront justement se hisser dans l'une ou l'autre chaloupe, quelle qu'elle soit. Ce qui compte, c'est qu'un maximum de personnes puissent se mettre à l'abri, en tout cas selon moi. On se retrouve très bientôt, et en attendant, n'oubliez pas, ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et se protéger, et protéger sa liberté.